Hey les petits potes, c'est quoi? J'espère que vous allez bien et on se retrouve pour la deuxième partie de ma mise à jour de ma Mangatech, on va dire. Donc partie 2, donc qui fera suite à la partie 1, hein, comme son nom l'indique. J'adore l'humour. Donc on s'était arrêté, on avait vu les Kings Game, donc on avait vu que j'avais les 4 parties de Kings Game. On s'était arrêté, on s'était arrêté ici. Donc on va attaquer sans plus attendre. Avant toute chose, pensez au petit like, pensez au petit commentaire, pensez à réagir avec ce que je vais vous présenter, machin, s'il y a des séries que vous avez, si vous avez lu également. On est là pour débattre les gars, n'hésitez pas, l'espace commentaire est là pour ça. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, pensez au petit abonnement, ça permet de soutenir la chaîne, ça permet de me montrer que vous êtes là, vous êtes de plus en plus nombreux, et ça régale les petits potes. Et puis je voulais aussi vous annoncer, pour ceux qui ne sont pas au courant, parce que je l'ai annoncé dans un épisode de Let's Play, mais vu qu'il n'y a pas énormément de monde qui les suit les épisodes de Let's Play, vous n'êtes pas forcément à jour, vous qui consommez uniquement le contenu manga de la chaîne. Je vais bientôt déménager et je vais avoir une pièce beaucoup, je vais pas dire beaucoup plus grande, mais là actuellement ma pièce Mangatech, on va dire, avec mon petit bureau, avec mon PC, etc. A fait 9 mètres carrés. Et en toute honnêteté les petits potes, il est vrai que j'ai acheté un petit appartement là dernièrement. Va y avoir une pièce qui va être dédiée à ma Mangatech, salle de jeu et tout, etc. Peut-être un peu salle cinéma, mon petit studio en même temps d'enregistrement. Donc il va tout regrouper comme actuellement, sauf qu'au lieu d'avoir 9 mètres carrés, je vais avoir 15 mètres carrés. Et là les gars, là ça régale. Là ça régale de ouf. Je vais pouvoir vraiment aménager le truc, mais je vais pouvoir faire un truc insane. Je pense qu'en même temps, je ferai des vidéos pour vous montrer un peu l'avancement de la pièce, comment je vais l'aménager, etc. Et en vrai, ce qui serait intéressant, si vous avez des conseils à me donner pour aménager la pièce, etc., ils seront le bienvenus. Je pense qu'aussi je vous écouterai un peu. Peut-être que vous aurez des idées d'aménagement que moi je n'aurai pas. Donc à ce moment-là, vous les mettrez en commentaire, on débattra. J'ai envie de faire un truc avec vous faire participer et tout. Après, ça sera pas votre pièce non plus, hein, faut pas déconner. Ça sera quand même chez moi avant tout, hein, donc faudra que ce soit quand même un minimum un truc qui me plaise. Mais voilà, si vous avez des retours à faire, machin, des petits trucs à améliorer sur la pièce, donc quand j'y serai dans l'appartement, j'y suis pas encore, hein, mais d'ici 2 mois, je pense que ce sera pas mal parce que je vais attaquer quelques petits travaux. Mais dès que la pièce sera aménageable, on commencera des vidéos dedans et puis on essaiera d'aménager ça ensemble les petits potes. Vous êtes ma communauté, vous êtes là. Je vous le dis pas assez, mais encore merci de me suivre, hein. Vous êtes de plus en plus nombreux. Là on a dépassé les 1600 abonnés sur la chaîne. Quand j'ai créé ma chaîne YouTube, je suis pas parti du principe que je vivrais de YouTube. Moi je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, j'ai mon boulot à côté, je suis pâtissier. Voilà, après moi j'ai mes revenus à côté, hein, donc j'attends pas de YouTube d'être payé pour pouvoir en vivre. Après je vous cache pas que là ça fait une petite semaine que je suis monétisable. Et ça c'est grâce à vous les petits potes. J'ai gagné beaucoup de thunes, c'est vrai déjà, à peu près 1,50€. Mais voilà, c'est les débuts, on voit que ça évolue, que ça avance. La chaîne grossit au fur et à mesure et c'est ça qui est cool. Je peux que vous remercier parce que tout ça c'est grâce à vous. Et merci les petits potes, merci d'être là à chaque vidéo, merci d'être présent, merci de donner de la force. Et puis on est parti, j'arrête un peu mon blabla là parce que ça va être chiant. Donc encore un gros merci les petits potes, je vous fais un gros bisou. Et let's go. Kiss X Days du coup, donc l'intégrale en 7 tomes, les Kurokos Basket, donc série que j'ai avorté on va dire parce que j'avais reçu le tome 1, j'avais acheté je crois, je sais plus quelle série j'avais acheté, mais en gros j'avais acheté une série à un mec sur le bon coin. Il me dit si vous me prenez la série là, je vous offre le tome 1. Je fais vas-y let's go, hein, vas-y offre-moi le tome 1. Mais du coup j'avais pas prévu de faire la série, étant donné qu'en plus j'ai vu tout l'anime et tout, donc je connais toute l'histoire de A à Z. Donc je me dis c'est un peu dommage de racheter une série que je connais déjà. Après vous me connaissez, hein, je suis pas fermé, hein. Je suis pas contre une petite offre alléchante on va dire. Si jamais je trouve la série intégrale genre à presque rien, je sauterai sur l'occasion, hein. Moi vous savez je suis pas difficile, je craque assez facilement. Après on a l'attaque des titans, donc les 31 tomes, donc là je suis à jour. L'attaque des titans Before the Fall, donc j'ai les 12 tomes sur 17. L'attaque des titans Birth of Levi, donc le spin-off en 2 tomes. Et d'ailleurs je viens de voir qu'il est classé en shoujo et c'est bizarre. C'est quand même très bizarre. Alors est-ce que c'est une erreur du site? Je sais pas, je pense, hein, mais moi quand je l'avais lu à l'époque ça me semblait pas être un shoujo. Je sais pas, avec du recul peut-être. Mais dites-moi en commentaire vous ce que vous en pensez. Est-ce qu'il est classé comme shoujo normalement? Est-ce que vous avez d'autres sites où il serait classé également comme un shoujo? N'hésitez pas à me dire, mais je trouve ça bizarre quand même. Après on a l'île du temps, donc un petit one shot qui était vraiment sympa aussi à lire. La cité des esclaves en 10 tomes, donc j'ai l'intégrale de l'astéroïde Inuyashiki, l'intégrale du prince des ténèbres, que ça je vous en avais déjà parlé je pense. Je l'avais payé 15€ je crois l'intégrale. Et je connaissais pas du tout, j'en attendais rien. Et j'ai été surpris parce que c'était plutôt pas mal. En vrai, moi j'ai bien apprécié. Listen of the Evil, pareil, ça c'est une de mes séries préférées. C'est une petite série en 9 tomes que j'avais découvert il y a quelques années. Et je l'ai déjà recommandé à plusieurs personnes. Et toutes les personnes qui l'ont lu n'ont pas été déçues. Donc si vous ne connaissez pas, foncez les yeux fermés les petits potes. Love Ina que j'ai acheté dernièrement, donc l'intégrale en 14 tomes.
Les Magical Girl of the End, j'en ai parlé d'ailleurs dans la dernière vidéo Achat Manga il me semble, parce que j'avais acheté justement les Magical Girl Site le 11, 12, 13. Magical Girl Site d'ailleurs qui est toujours en cours, mais qui sont du même auteur, hein, de Kentaro Sato. Ensuite j'ai les Manhole, donc les 3 tomes, donc pareil l'intégrale. Mob Psycho, j'ai que les 4 tomes sur 15, sachant que le dernier tome sera le 16. Donc là la série il lui manque un tome pour être terminée, donc peut-être que dès que la série va être terminée, peut-être que j'achèterai tous les tomes, je verrai. Les My Hero Academia, donc ça je suis à jour. Les Mar, donc vieille série, un vieux shonen quand même, plus Mar Omega, donc pareil j'ai l'intégrale des deux. Medaka Box, l'intégrale avec le fameux tome 1 qui avait un billet de 10 ou 20 balles, je sais plus, je vous avais raconté l'anecdote en plus dans une vidéo, que j'avais acheté d'occasion. Donc l'intégrale, les Naruto, l'intégrale également. Donc One Punch Man, je suis à jour, hein, j'ai les 21. Ensuite One Piece, il manque juste le dernier tome qui est sorti, là j'ai pas eu le temps d'aller l'acheter. Outlaw Player, donc 6 mangas sur 10. Série française ça, de mémoire. Overlord, je suis à 5 sur 12, pareil, pas complète. Ensuite j'ai l'intégrale de Parasite, mais moi j'ai l'ancienne édition, la première édition française, donc de Glénat en 90. Platinum End, je suis à jour. Pokémon La Grande Aventure, donc l'histoire un peu de la région de Kanto, du héros Red, Green, Blue, etc. Donc l'intégrale en 3 tomes. Les Prisonniers Riku, donc j'ai commandé là la suite pareil. J'ai commandé le 30 jusqu'au 34 là chez mon libraire. Ça on peut dire que c'est bon, c'est réglé. Le Prison School 25 sur 25, toujours en cours. Il manque que 3 tomes parce que la série est terminée en 28 tomes au Japon. Donc on approche de la fin, on approche du dénouement de la série. Prophétie, bah pareil j'ai l'intégrale. Prophétie la suite, donc Prophétie The Copycat, pareil l'intégrale. Psyren, l'intégrale en 16 tomes. Radiant, j'ai énormément de retard, j'ai lu que le tome 1 pour vous dire, donc faut que je m'y mette. Et puis en plus de ce qu'on m'a dit, la série est vraiment pas mal. Rave, donc j'ai l'intégrale en 35 tomes, donc de Hiro Mashima, donc l'auteur de Fairy Tail, hein, c'est la série qu'il a fait avant Fairy Tail. Remember, intégrale également, pareil j'avais bien apprécié cette œuvre là. Remonster, j'ai que les 3 premiers tomes sur 5. ReZero, ça l'anime ReZero, là en plus je viens de finir la saison 2, enfin la partie 1 de la saison 2 là qui vient de se terminer. J'attends avec impatience la partie 2 qui sortira janvier 2021 si je dis pas de conneries, mais il me semble que c'est ça parce que j'avais regardé il y a quelques jours. Et très très lourd. ReZero en tout cas là, moi j'ai découvert en anime, et après ils ont sorti les mangas en France. Enfin à la base c'est un light novel qui a été du coup adapté en anime puis adapté en manga, ou alors adapté en manga puis en anime, enfin je sais plus dans quel sens ils l'ont fait, mais c'est très très lourd ReZero si vous connaissez pas. Et du coup il me manque le 3ème arc, parce que là il y a premier arc, 2ème arc, il y a un 3ème arc et il faudrait que je l'achète, je crois il y a 10 ou 11 tomes, donc il faudrait que je les prenne. Mais je pense que je vais attendre de finir l'anime. Le truc c'est que si j'achète les mangas, je sais que je vais me spoil et je vais vouloir lire la fin en manga avant l'anime, donc je vais attendre que l'anime se termine et puis j'achèterai le dernier arc. Real Account pareil, j'essaye de rattraper mon retard là. Dernièrement j'ai acheté 3-4 tomes que je vous ai montré en vidéo d'ailleurs. Les Reborn pareil, quelqu'un m'avait offert les 2 premiers tomes pareil dans un lot de manga que j'avais acheté, mais bon bah Reborn je connais la série parce que je l'avais maté en anime il y a des années de ça. Après il me semble que le dernier arc en manga n'a pas été adapté en anime, donc peut-être qu'un jour, et vraiment si l'occasion se présente et que quelqu'un vend les 42 tomes à pas trop cher, ouais, peut-être que je me laisserai tenter, parce que Reborn bon ça reste quand même un classique du shonen, hein, du début des années 2000, hein. Mais là mais c'est pas prévu que je les achète, sauf si l'occasion se présente du coup. Après les Akamega Kill, l'intégrale des Akamega Kill 0, l'intégrale des Revenge Classroom, non pas l'intégrale des Reversible Man, mais je suis à jour. Donc Samurai Deeper Kyo, donc j'ai l'intégrale en 38 tomes. Je pense que ça c'est la série que tu retrouves dans tous les vides-greniers, dans tous les trucs d'occasion. Celle-là tu la retrouves partout cette série. Donc là Satan 666, donc qui a été fait par Seishi Kishimoto, donc le frère de Masashi Kishimoto, l'auteur de Naruto. Donc assez drôle comme anecdote. Je me demande s'il a fait d'autres œuvres Seishi Kishimoto après Satan 666. J'ai un doute, mais après s'il a peut-être fait un autre truc. Ensuite j'ai les Scumbag Loser, l'intégrale, les Secrets, l'intégrale, Seraph of the End, j'ai un peu de retard. Servamp, pareil, je sais pas si je continuerai cette série là parce que l'apparition est extrêmement longue également. Seven Deadly Sins, j'ai énormément de retard, faut que je rattrape vite parce qu'en plus la série est quasiment terminée. Je crois que la série se termine au tome 41 si je dis pas de bêtises. Attendez, de toute façon c'est simple. 41, ouais, il y a 41 tomes, donc c'est bien ce que je disais. Donc je vais attendre que le 41ème sorte, je pense. Puis bon, peut-être que j'achèterai tout d'une traite. Moi les gars, je suis un fou. Je suis un fou dans ma tête. mais je pense que je ferai ça. Shaman King, l'intégrale, pareil, en 32 tomes. Donc un petit one-shot sur le manga Sherlock Holmes. Sky High Survival, pareil, la série est presque terminée. Faut que je rattrape mon retard, hein. Il n'y a pas d'autre mot. Soloman, petite série en 2 tomes terminée également. Soul Eater, l'intégrale. Sunken Rock, l'intégrale, c'est un classique. Terraform Mars, je suis à jour. Et bon, les mangas sont pareils, l'apparition est quand même très très lente. J'ai également le spin-off sur Terraform Mars. The Promised Neverland, je suis 15 sur
sur 16. J'ai pas acheté le dernier tome encore. Tokyo Ghoul, j'ai l'intégrale, plus Tokyo Ghoul Re. Tokyo Summer of the Dead, l'intégrale également en seulement 4 tomes. Toriko, l'intégrale en 43 tomes. Tout sauf un an, j'ai 4 tomes sur 8 parce que ça c'est pareil, c'est une série, je sais pas si je la continuerai, mais c'est une série que vous avez vu sûrement en achat manga. J'avais acheté, je crois que c'est quand j'ai acheté les Love Ina, la personne m'a donné les 4 premiers tomes avec. Donc je suis pas sûr de la continuer cette série, mais après à voir, j'essaierai peut-être de les lire. Et faut pas mourir con, faut s'intéresser un peu aux autres genres on va dire, mais je sais pas encore si je la continuerai. Trinity Blood pareil, j'avais récupéré les 11 premiers tomes à presque rien et c'est pour ça que j'ai commencé la série, mais je sais pas si je la continuerai, donc à voir, peut-être ça va peut-être être une série qui va dégager aussi. Trippy, j'ai également l'intégrale en 11 tomes. Tsubasa Chronicle, ça je pense que je vais les vendre parce que c'est introuvable. C'est introuvable la suite. De toute façon à partir je crois du tome 20 jusqu'au 28, c'est hors de prix. C'est juste hors de prix, chaque tome est genre à 30-40 balles, c'est même pas la peine. Enfin je veux dire, bon les gars, je vais pas payer une série 400 balles pour acheter les 10 derniers tomes, c'est bon. Faut pas déconner, donc je pense que ça pareil c'est une série qui va dégager. Après Tsumitsuki, donc un petit one shot. Twin Star Exorcist, on m'a dit qu'il fallait que je continue, donc il va falloir que je rattrape mon retard. Yuki Holder, va falloir que je rattrape mon retard également. Versus Earth, petite série pareil en 9 tomes terminée. Les Worlds and Harem, ça vous l'avez vu, je les avais reçus pareil par Megard avec les Dystopia. Donc j'avais lu les 4 premiers tomes, c'est quand même, y a quand même beaucoup de boobs, on va pas se le cacher les gars, ça porte bien son nom on va dire. De ce que j'ai vu la série n'a que 12 tomes au Japon, donc à voir si je continue ou pas. Après l'histoire en vrai ça casse pas trois pattes à un canard, on va pas se le cacher, mais en vrai c'est que du fanservice, c'est vraiment du fanservice. Je sais pas si c'est une série que je veux à long terme dans ma collection, donc je sais pas si je la garderai. World Trigger qui est une très très bonne série, un peu sous-cotée, c'est pas extrêmement connu en vrai, mais moi j'adhère plutôt pas mal à l'univers. Donc pareil, j'ai 3 petits tomes de retard. Les Yu-Gi-Oh, j'ai l'intégrale. Et Yu-Gi-Oh Air, donc la petite série qui avait fait suite en seulement 5 tomes pour compléter la collection. Et là, on a fait le tour les petits potes. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas, l'espace commentaire est là pour ça. On est là pour parler. Si dans cette partie 2, il y a des séries que vous ne connaissiez pas et qui vous ont donné envie, n'hésitez pas à me dire lesquelles. Et, si vous avez besoin même d'un avis sur une autre série ou quoi que j'ai présenté, n'hésitez pas. Je vous dis, il y a des séries, je suis peut-être pas allé encore jusqu'au bout ou quoi. Donc le but, c'est qu'avec cette partie 2 et même la partie 1, c'est de vous faire découvrir des nouveaux trucs. Et puis voilà, après, même si vous avez des nouveaux trucs à me faire découvrir, je sais qu'il y en a pas mal en commentaire, souvent qui me disent faut que tu commences Tokyo Revenger, etc. Et ouais, je sais qu'il faut que je commence. Il y a plein de séries qu'il faut que je commence, mais là, vous savez que j'avais plus assez de place dans ma pièce actuelle. Mais avec le nouvel appartement, je vais avoir plus de place. Normalement, je vais pouvoir commencer 2 nouvelles séries et ça sera plus agréable aussi pour moi d'avoir plus de place pour pouvoir aménager un peu différemment la pièce, etc. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Pensez au petit like, pensez aux petits commentaires. Je vous remercie encore 1000 fois d'être aussi nombreux sur la chaîne, d'être de plus en plus nombreux même. Tout ce qui arrive là, c'est grâce à vous. Et je vous fais plein de bisous les petits potes. C'était quoi ? Allez, ciao ciao.